Boker Tov, nous sommes le 17 mars 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin, ces frappes en Syrie, des attaques imputées à Israël. Oui, bonjour Ilana, Boker Tov. Selon des sources syriennes, Israël aurait lancé hier une attaque contre des positions syriennes et pro-iraniennes dans la région de Damas. Plusieurs missiles auraient été tirés à partir du plateau du Golan israélien et toujours selon les sources syriennes, l'armée syrienne en aurait intercepté une partie. La dernière attaque de ce type remonte à 2 semaines. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait se rendre, lui, dès demain dans les Émirats. Oui, l'information n'est pas du tout confirmée, mais selon certaines sources, M. Netanyahou pourrait se rendre demain ou même cette semaine, c'est-à-dire avant les élections à Abu Dhabi, comme il avait l'intention de le faire la semaine dernière. Une visite qui avait dû être reportée, vous le savez, en raison du refus des Jordaniens d'autoriser le survol de l'avion du Premier ministre dans leur espace aérien. On devrait en savoir plus dans le courant de la journée. De son côté, le président de l'État d'Israël a entamé hier une visite de 3 jours en Europe. Oui, une visite qui a débuté sur le sol allemand par une rencontre entre Reuven Rivlin et le président Frank-Walter Steinmeier. À l'issue de cet entretien, le président allemand a vanté les succès de la campagne de vaccination des Israéliens. Le président Steinmeier a indiqué que l'objectif de son pays était d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Reuven Rivlin a accusé pour sa part Téhéran de vouloir déstabiliser l'ensemble de la région. Il a appelé la communauté internationale à s'exprimer d'une seule voix face à la nucléarisation possible de Téhéran. Sur la scène politique à présent, Daniel, en Israël, un mot de la campagne électorale qui se poursuit et un nouveau sondage plus encourageant pour Benjamin Netanyahou. Oui, il s'agit du sondage de la chaîne 12 de la télévision israélienne qui accorde 30 mandats au Likoud, 18 à Yesh Atid de Lapid, 10 à Yamina, 10 à Nouvel Espoir de Guidon Sa'ar, 8 à la liste arabe unifiée, 8 au parti Chasse, 7 au judaïsme orthodoxe de la Torah, 7 à Israël Beitenou, 6 au parti travailliste et enfin 4 formations qui flirtent avec le seuil d'éligibilité et obtiennent 4 mandats chacune, le sionisme religieux, Meretz, Bleu Blanc et Raham de Mansour Abbas. Selon ce sondage, le bloc traditionnel des pro-Netanyahou obtiendrait 59 mandats avec le soutien de Bennett, sans compter sur le parti islamiste de Mansour Abbas qui devient de facto une sorte de faiseur de roi. Le Likoud se renforce tandis que les partis de Saad et de Bennett sont en baisse constante. À noter que lors d'une interview ce matin sur la chaîne 12, Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il pouvait compter sur des transfuges qui rejoindraient son bloc au lendemain des élections s'il ne devait pas obtenir une majorité absolue de 61 mandats. Et après cette page politique en Israël, parlons à présent peut-être des élections palestiniennes. Oui, rappelons qu'il s'agit des premières élections palestiniennes depuis 15 ans et l'on a appris hier que le Fatah et le Hamas étaient tombés d'accord sur l'instauration d'un code de conduite électorale. L'objectif de ce code, permettre la tenue de ces élections législatives puis présidentielles avec un maximum de transparence et, dit-on, d'intégrité. Un mot de l'affaire Yehuda Merizav. Hier, l'ex-président et fondateur de Zaka a livré enfin sa version des faits graves qui lui sont reprochés. Oui, Merizav a affirmé par le biais de ses proches qu'il n'avait pas agressé sexuellement ses jeunes victimes et qu'il a eu avec elles des relations consentantes, parfois. Il payait même pour avoir de telles relations, affirme-t-il. La police a pour sa part continué de recueillir les témoignages de plusieurs victimes de Merizav, mais pour l'instant aucune d'entre elles n'a déposé la moindre plainte. La police espère que lorsque la presse et les médias auront cessé de s'occuper de ce dossier, d'autres témoins auront le courage de déposer une plainte devant les autorités policières. Enfin, nous terminons ce premier journal, Daniel, avec la découverte de fragments de Megillot de la mer morte. Oui, c'est une découverte archéologique de toute première importance qu'a fait l'équipe des archéologues israéliens dans une grotte du désert de Judée. Ces archéologues ont découvert des extraits du célèbre manuscrit de Bar Korba qui remonte à il y a environ 2000 ans, c'est-à-dire la période tout de suite consécutive à la destruction du Second Temple. Ils ont découvert également des ossements d'une petite fille qui remonterait à 6000 ans et un panier préhistorique qui aurait plus de 10 000 ans d'âge. C'est la première fois depuis 6 décennies que des fouilles mettent à jour des morceaux d'un parchemin biblique, a déclaré l'Office national des antiquités. La grotte dans laquelle ces extraits de manuscrits ont été découverts est particulièrement difficile d'accès. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera toujours relativement doux et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, avec toutefois des risques de pluie éparses à partir de ce soir dans le nord du pays et sur le littoral. Les températures prévues aujourd'hui, 17 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat.